Avez-vous déjà ressenti cette paix profonde qui envahit votre cœur lorsque vous vous réveillez avant l'aube, dans le calme absolu de la nuit? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'islam accorde une importance si particulière à la prière de Fajr, ce moment où le monde dort encore mais où les anges témoignent de votre adoration? Ou peut-être cherchez-vous des moyens concrets pour intégrer cette pratique transformative dans votre quotidien chargé? Si ces questions résonnent en vous, plongez dans cet exposé complet sur l'importance de se réveiller avant la prière de l'aube en islam. Que vous soyez en quête de spiritualité, de discipline ou de bénédiction divine, cette exploration vous inspirera à faire de ce moment un pilier de votre vie. Et si vous trouvez cette réflexion enrichissante, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis et collègues pour répandre la lumière de cette pratique bénie. En islam, se réveiller avant la prière de l'aube, connue sous le nom de Salat al-Fajr, est bien plus qu'une obligation religieuse. C'est une pratique profondément enracinée dans les enseignements du Coran, de la Sunna et des traditions du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui transforme l'individu sur les plans spirituels, physiques, mental et communautaires. Cette habitude, bien que parfois difficile à maintenir dans un monde moderne rythmé par des horaires chargés et des distractions constantes, est une porte ouverte vers une vie équilibrée, empreinte de foi, de discipline et de bénédiction divine. Elle incarne un engagement envers Allah, une maîtrise de soi face aux tentations du sommeil et une opportunité de renforcer les liens avec la communauté musulmane. Dans cet exposé détaillé, nous explorerons pourquoi se lever avant l'aube est si précieux, en nous appuyant sur des références scripturaires, des hadiths authentiques, des exemples historiques et des conseils pratiques pour intégrer cette pratique, tout en abordant les défis courants et les solutions pour les surmonter. Préparez-vous à découvrir comment ce simple acte peut révolutionner votre quotidien et vous rapprocher de votre Créateur. La prière de Fajr, accomplie à l'aube avant le lever du soleil, est l'une des 5 prières quotidiennes obligatoires pour tout musulman pubère et responsable. Mais au-delà de son statut d'obligation, elle est un moment unique où le croyant se détourne du monde matériel pour se consacrer entièrement à Allah, renforçant sa foi, iman, et sa soumission, islam. Le Coran met en lumière son importance dans la sourate Al-Isra, 1778. Accomplis la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et fais aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Ce verset souligne la singularité de Fajr, un moment où les anges, selon les exégètes, observent les adorateurs et enregistrent leurs efforts, ajoutant une dimension céleste à cet acte. Cette idée que votre prière matinale est vue et valorisée par des êtres spirituels est une source puissante de motivation. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité de commencer votre journée sous le regard bienveillant d'Allah et de ses anges? Si cette idée vous inspire, partagez cette vidéo avec un ami qui pourrait bénéficier de ce rappel. Se réveiller avant Fajr ouvre également une fenêtre vers une pratique hautement méritoire. La prière surérogatoire de Tahajjud, accomplie dans le dernier tiers de la nuit. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, selon Sahih Muslim, « La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de la nuit. » Tahajjud est un moment d'intimité inégalé avec Allah, où le croyant peut se confier, demander pardon, formuler des invocations et méditer sur sa vie spirituelle dans le silence absolu de la nuit. Les savants, comme l'imam Al-Ghazali dans Ihya Ulum ad-Din, décrivent cette prière comme un moyen de purifier l'âme, de cultiver l'humilité et de renouveler ses intentions. Imaginez-vous, seul dans la quiétude de la nuit, en dialogue direct avec votre Créateur. N'est-ce pas une raison suffisante pour vous lever? Les dernières heures de la nuit sont aussi un temps où les invocations sont exaucées, comme l'enseigne un hadith rapporté par Sahih al-Bukhari et Muslim. Notre Seigneur, béni et exalté soit-il, descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit et il dit « Qui m'invoque, que je lui réponde, qui me demande, que je lui donne, qui me demande pardon, que je lui pardonne. » Ce moment béni, où Allah est particulièrement attentif aux prières de ses serviteurs,
est une invitation à se réveiller pour chercher sa miséricorde, sa guidance ou sa protection. Les compagnons du prophète comme Abou Bakr et Omar, qu'Allah soit satisfait d'eux, profitèrent de ces heures pour prier pour leur communauté, montrant l'importance de ce temps pour des invocations personnelles et collectives. Mais les bienfaits de se réveiller avant Fajr ne se limitent pas à la spiritualité. Cette pratique instille une discipline personnelle qui transforme la vie quotidienne. Vaincre l'envie de rester au lit exige une force de volonté, une qualité que l'islam valorise pour développer la maîtrise de soi. Cette discipline matinale permet de structurer la journée avec clarté et efficacité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit selon Sunan Abi Daoud, « Ô Allah, bénis pour ma communauté ce qu'ils font tôt le matin. » Cette baraka, bénédiction, se traduit par une productivité accrue. Les tâches accomplies tôt, dans le calme du matin, sont souvent plus efficaces, qu'il s'agisse d'étudier, de travailler ou de s'occuper de sa famille. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent accomplir tant de choses avant midi? La réponse réside souvent dans leur routine matinale, bénie par l'aube. Des recherches modernes en psychologie confirment que les routines matinales améliorent la concentration, réduisent le stress et renforcent la résilience mentale, des bienfaits qui résonnent avec les enseignements islamiques sur l'équilibre entre corps et esprit. Si vous voulez en savoir plus sur la baraka du matin, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur le plan physique, se lever avant l'aube s'aligne avec le rythme circadien naturel, favorisant un sommeil de meilleure qualité et une énergie renouvelée. Cette habitude peut encourager des pratiques saines, comme prendre un petit déjeuner équilibré ou faire une activité physique légère, comme les compagnons qui marchaient vers la mosquée ou s'engageaient dans des tâches matinales. Mentalement, ce moment offre un espace de calme pour la méditation, la gratitude, shukr, et la réflexion, réduisant l'anxiété et renforçant le bien-être émotionnel. En occupant l'esprit dès le matin avec des actes d'adoration, le croyant est moins susceptible de succomber aux distractions nuisibles, comme les veilles tardives passées sur les écrans. De plus, la prière de Fajr offre une protection spirituelle et physique. Comme l'affirme un hadith de Sahih Muslim, « Quiconque accomplit la prière de l'aube est sous la protection d'Allah. » Cette protection divine agit comme un bouclier contre les épreuves, les malheurs et les influences négatives, telles que les tentations du diable. Les savants précisent que cette promesse repose sur la sincérité et la régularité, faisant de Fajr un rempart spirituel pour le croyant. Physiquement, un rythme de sommeil régulier réduit les risques de maladies chroniques, renforce le système immunitaire et améliore la santé globale, illustrant l'approche holistique de l'islam. L'aspect communautaire de Fajr est tout aussi crucial. Accomplir cette prière en congrégation à la mosquée multiplie les récompenses, comme l'a enseigné le prophète, paix et bénédiction sur lui, dans Sahih al-Bukhari. La prière en congrégation est 27 fois supérieure à la prière accomplie individuellement. Se rendre à la mosquée à l'aube favorise les interactions sociales, les échanges de connaissances et le soutien mutuel au sein de la Oumma. Historiquement, les mosquées étaient des centres communautaires où les musulmans se réunissaient pour prier, discuter des affaires collectives et renforcer leur unité. Aujourd'hui, les communautés qui pratiquent Fajr en congrégation observent souvent une plus grande cohésion sociale, avec des valeurs comme la ponctualité, la solidarité et la responsabilité ancrées dans leur routine. Vous êtes-vous déjà senti inspiré par l'énergie collective d'une prière à la mosquée? Partagez cette vidéo avec vos collègues ou amis pour les encourager à rejoindre cette expérience communautaire. Cependant, négliger Fajr est une faute grave, associée à l'hypocrisie dans un hadith de Sahih Muslim. L'hypocrite trouve les deux prières les plus difficiles, la prière de l'aube, Fajr, et celle de l'après-midi, Asr. Cette mise en garde rappelle l'importance de ne pas céder à la paresse ou aux distractions. La négligence répétée peut entraîner une faiblesse spirituelle, des regrets et une perte de baraka. Les savants conseillent une repentance immédiate, tauba, et une reprise progressive, par exemple en commençant par les jours spéciaux comme le vendredi. Pourquoi ne pas faire de demain un nouveau départ pour votre prière de Fajr? Pour intégrer cette pratique, plusieurs stratégies pratiques sont essentielles.
Une intention sincère, niyya, ancre l'acte dans la quête de plaire à Allah. Se coucher tôt, en évitant les écrans et les stimulants comme la caféine après le soir, facilite le réveil. Réciter les invocations avant de dormir comme Bismika Allahumma amutu wa ahya, au nom d'Allah, je meurs et je vis, prépare l'esprit et l'âme. Utiliser des alarmes multiples ou des applications islamiques pour les horaires de prière peut aider, tout comme placer l'alarme loin du lit pour éviter de l'éteindre inconsciemment. Un partenaire de responsabilité, comme un membre de la famille, peut renforcer l'engagement. Les femmes en période menstruelle peuvent maintenir la routine en lisant le Coran ou en faisant des invocations. En cas de trouble du sommeil, consulter un médecin peut résoudre les obstacles physiques. Commencez progressivement, par exemple en se réveillant pour Fajr le vendredi ou le week-end, permet de bâtir cette habitude sans se décourager. Vous cherchez des astuces pour rester motivé? Abonnez-vous et partagez vos conseils en commentaire pour inspirer notre communauté. En somme, se réveiller avant la prière de l'aube est une pratique transformative qui unit adoration, discipline et connexion communautaire. Elle permet de renforcer la foi, de structurer la vie quotidienne, de bénéficier de la protection divine et de tisser des liens solides au sein de la Ummah. En suivant l'exemple du prophète, paix et bénédiction sur lui, et des pieux prédécesseurs, chaque musulman peut faire de ce moment un pilier de sa vie spirituelle et pratique. Que cette habitude devienne une source de lumière, de paix et de baraka pour vous et votre entourage. Si cet exposé vous a inspiré, s'abonnez, partagez cette vidéo avec vos amis et collègues, et commençons ensemble ce voyage vers une vie plus proche d'Allah.